Thierry, il est grand temps d'envoyer une invitation aux membres de votre prochaine réunion. Si vous avez correctement préparé les éléments constitutifs de votre réunion, cette opération ne devrait être qu'une formalité. Au préalable, il est impératif que vous fassiez la distinction entre inviter et convoquer. Pour mémoire, convoquer signifie, d'après le dictionnaire, prier quelqu'un de manière impérative de venir quelque part, en particulier auprès de soi. Convoquer est donc un acte autoritaire puisqu'il ne se soucie pas de l'assentiment de l'autre. Une personne qui viendra en réunion à reculons, d'une part prendra le risque, si elle est maladroite, de se casser la figure, et d'autre part sera statistiquement peu impliquée et peu participative. Il est donc préférable, cher Thierry, non pas de convoquer, mais d'inviter les personnes à participer à la réunion en s'appuyant sur leurs responsabilités et leur motivation. Cependant, il ne vous est pas interdit d'utiliser des formules incitatives. Je compte sur votre présence ou merci par avance de votre participation à cette réunion. En choisissant le mode invitation, Thierry, vous prenez un risque, celui d'avoir un nombre de participants réduit. En plus d'être quelque peu humiliante pour vous, cette situation pourra vous amener à vous interroger sur le manque d'intérêt de ceux qui ont décliné l'invitation. En fait, au-delà de votre déconvenue, cette situation sera l'opportunité de vous questionner sur les thématiques de votre réunion et la pertinence du choix de la liste des participants, d'aller sonder les raisons qui ont incité certains à décliner l'invitation afin de mettre en place les leviers qui permettront la prochaine fois de les faire participer. En conséquence, afin de ne pas vous retrouver devant le fait accompli, n'oubliez pas, Thierry, de demander à vos invités de confirmer leur présence. Cela vous évitera de vous retrouver à trois dans un amphithéâtre. Vous pourrez aussi relancer les personnes qui n'ont pas répondu positivement et dont vous souhaiteriez la présence. L'invitation doit par ailleurs, idéalement, cadrer les participants sur le respect de l'heure de démarrage et le souhait qu'un ou des participants ne s'absentent pas en cours de réunion, et donc qu'ils s'organisent pour cela. Le retard ou l'absence d'un participant au cours d'une réunion, sauf si l'assemblée a été préalablement informée, est fortement démobilisant pour le groupe qui peut y voir un mépris pour son travail. Cher Thierry, vous ne voulez pas que votre réunion ressemble à une cour de récréation. En conséquence, il est de votre intérêt, bien compris, de fixer un cadre le plus tôt possible. Une réunion bien cadrée, sans éléments perturbateurs, favorisera l'expression des participants. C'est bon Thierry, vous avez rédigé votre invitation sans omettre les points essentiels, date, lieu, heure, ordre du jour, liste des invités, et goodwill, je veux dire rappel des bons comportements. Allez, je vous retrouve donc dans votre réunion pour voir comment vous allez la manager.